Depuis 40 ans, ce lieu unique rassemble les familles pour leur faire vivre des expériences sensationnelles. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, Walibi est le parc connu de toutes les générations. RTL TVI vous dévoile cet univers fascinant à la découverte des personnes qui, dans l'ombre, font vivre le parc. Bonjour, goeiedag. Allez, venez avec moi, on y va. Allez, on est chaud. Partagez leurs défis, Il accroche bien dans les roues, bien nickel. leurs craintes, Est-ce que tu es sûr que c'est le bon individu avant de le sortir de la file? vivez leurs émotions. Je vais bien, tout va bien. Première maison, Walibi. Génération Walibi vous montre votre parc d'attractions comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous avez pris votre maillot puisqu'en début d'émission, Génération Walibi vous emmène à Aqualibi. Aqualibi, c'est près de 350 000 visiteurs par an, répartis sur 8 000 m², mais c'est surtout 16 toboggans. Alors, ça donne envie de rêver, mais surtout de s'amuser. C'est parti! Situé au sein du parc, Aqualibi accueille des visiteurs depuis 1987. Ici aussi, la journée commence bien avant l'ouverture aux amateurs de natation. Même les jardiniers sont à pied d'œuvre. Julien et Pierre ont beaucoup de boulot et très peu de temps pour le faire. Je reste quand même un peu plus longtemps. Bien. Comme ils annoncent quand même des fortes chaleurs. Ok, ben je finis le ficus ici et puis je te crierai pour que tu retires le mou du tuyau alors. On va une fois par semaine à l'Aqualibi. On entretient une trentaine de bacs avec plutôt des plantes fatalement tropicales étant donné qu'à l'Aqualibi il fait chaque fois minimum 26 degrés. Et donc nous l'entretien de ces plantes, ça consiste en l'arrosage, couper tout ce qui est feuilles mortes, etc. Et alors une fois par mois amener de l'engrais. Viens, fais-le passer au-dessus du mur s'il te plaît. Vas-y, donne-moi un peu de mou. Allez Bruno, parce qu'après il y a du boulot. Hein. Il faut dérouler le tuyau sur 50 mètres, donc il faut se mettre à deux pour le tirer parce que dérouler le tuyau sur quelque chose de plat, c'est droite, facile. c'est facile, mais bon, il y a les escaliers, il y a le fait que le tuyau passe dans le circuit d'eau. Donc, Parfois il se bloque dans les rochers, donc un qui tire, puis l'autre qui l'attend, ça n'avance pas. Il est temps pour Julien et Pierre de quitter les plantes tropicales pour rejoindre le parc et continuer leur tournée végétale. Quelques minutes avant l'ouverture, briefing pour les maîtres nageurs avant de se jeter à l'eau. Bonjour à tous. Donc pour aujourd'hui, on attend 2675 personnes. On a 2 groupes de prévus pour un total de 54 personnes environ. Tous les matins, on a un briefing avec notre responsable. C'est là qu'il nous explique le nombre de personnes qu'on va avoir en piscine, le nombre de groupes, combien de personnes par groupe et le nombre d'anniversaires qu'on aura et aussi quelle ligne on aura pour nos postes. Aujourd'hui, c'est Ahmed qui fera les tests toboggan, tests de toutes les activités qu'on propose en piscine. Les talkies sont déjà en piscine avec Max. Et voilà, s'il vous plaît, bonne journée à tous. Aujourd'hui, je dois tester les toboggans, il y en a 5. C'est fun, je fais ça avant la journée de travail du coup, donc il n'y a personne dans la piscine. J'ai 5 toboggans juste pour moi, mais bon, c'est quand même du boulot. Je dois m'assurer que le débit d'eau fonctionne correctement, qu'il n'y ait rien qui traîne dans les bacs. Ahmed tombe la chemise et commence son inspection par le jet, un toboggan long de 47 mètres. C'est un toboggan qui descend vite sur les 5-6 premiers mètres et ensuite on a plusieurs tournants et c'est ce qui fait qu'il est fun. Rien à signaler, tout va bien. Nous voilà rassurés, le marathon continue avec l'extrême. Rien que le nom, ça donne pas franchement envie d'y aller, si? C'était super, les feux fonctionnent bien, la température est bonne et le débit parfait, ça fait du bien. Ahmed enchaîne les vérifications et termine sa tournée par le rapido. C'est l'attraction préférée des clients, c'est l'attraction phare. Et là, je vérifie la température de l'eau, c'est ce qui cloche des fois, que l'eau est peut-être un peu trop froide. Et aussi le débit d'eau, super important à l'intérieur, c'est quand même
une super grosse attraction, c'est une grande rivière sauvage. Là voilà, le débit est parfait, la température est bonne ici aussi et le signal d'alarme est aussi opérationnel, donc je pense qu'on peut ouvrir pour les clients. Mais avant d'ouvrir, une autre équipe doit se mettre en place. C'est celle des opérateurs qui gèrent les caisses. Et aux commandes de l'unité, il y a Vanessa. Alors bonjour à tous. Je vais vous demander, j'ai une petite communication rapide avant que vous ne partiez tous sur vos différents postes. Lorsque vous remettez les plans aux clients quand ils rentrent, je vais vous demander de le donner côté Fast Popcorn et de leur indiquer où se trouve l'attraction et de leur expliquer en quoi ça consiste. Donc voilà, je vous laisse aller et quoi que ce soit, vous nous appelez, hein, d'accord? Merci, une bonne journée à tous. Chaque matin, j'organise un briefing dans lequel, en fait, premièrement, on se salue, c'est plus convivial, ça fait un peu réunion de famille. Ça me permet, moi aussi, de pouvoir passer les informations du jour. C'est super important parce qu'un jour ne fait pas l'autre. Avant de prendre son poste, chaque opérateur passe récupérer son fond de caisse. Pas de place à l'improvisation. Le maître mot, c'est l'organisation. Kathleen, ton fond de caisse, voici. Quentin. Ça, c'est pour toi. Merci. Sarah. J'ai plus ou moins une trentaine de personnes à gérer dans mon équipe. Et qui dit personne, dit personnalité. Il faut parfois composer, c'est pas toujours évident. Bien sûr, fort heureusement pour nous tous, c'est pas les 30 en même temps. D'ailleurs, en parlant de nombre, ce matin, 2 employés sont introuvables. T'as pas d'informations quant à Barry, Alpha Fofana et Andy? Ils sont pas là. Oui. Je suis un peu embêtée parce qu'il me manque 2 personnes à l'appel. J'ai beau consulter le planning, j'ai vérifié, j'ai pas fait d'erreur quant à leur début de shift. Je vais quand même attendre un peu, on va dire le quart d'heure académique, mais il va falloir quand même que je prenne des dispositions. S'ils arrivent en retard, je pourrais pas laisser passer. Gentil mais ferme. Oui, Thomas, je suis au bureau. 2 jeunes hommes des prods qui arrivent en retard sont là, ils arrivent au niveau de ton bureau, ils arrivent. Ah cool, c'est parfait. Justement, j'étais en train de voir si le dispatch avait eu des informations et a priori, ils n'en avaient pas eu. Des employés qui manquent, ça veut dire moins de caisses ouvertes et donc de plus longues files d'attente. Vanessa n'est pas contente. Il y en a 2 qui vont vite regretter d'avoir traîné. Venez tous les 2. Il est pratiquement 10 heures. Je pense que vous avez des numéros portables. Je veux dire, un retard, ça arrive à tout le monde, mais vous prévenez. D'accord? Je leur ai fait clairement savoir que on peut être en retard, mais la moindre des choses, c'est de téléphoner, parce que moi, je dois pouvoir organiser, savoir où je vais. C'est très dur, parce que la file est assez conséquente. Les gens n'ont pas envie d'attendre. La seule chose qu'ils veulent, bien sûr, c'est obtenir le Graal de la saison pour pouvoir pénétrer dans le parc et profiter au plus vite, ce qui est tout à fait normal. 10 heures, le parc ouvre enfin ses portes. Alban, qui travaille au parc depuis cette saison, est aujourd'hui posté au Skunks Airlines. Sa mission du jour, former sa sœur jumelle Solène, qui n'a jamais piloté cette attraction. Salut! Hello! Ça va? Oui. Moi, j'ai déjà reçu ma formation aux petites attractions et je dois former ma sœur Solène à la mienne. Donc du coup, c'est aussi un peu de pression, mais après, je le fais un peu plus cool parce que je la connais et puis c'est un peu mieux. Expliquer un petit peu comment ça se passe. Allez-y, vous pouvez rentrer, tu fais rentrer les enfants. Hop, ça top. Mets-toi là. C'est maximum 1m40. Ok, tu peux y aller. Le Skunks Airlines fait partie des petites attractions, celles réservées aux enfants. Et pour avoir une chance d'y embarquer, il faut juste avoir la taille. Est-ce qu'on peut y aller? Non, vous êtes trop grand. Pour les petits ici. Mais Alex, désolé. Non, c'est comme trop grand. Au revoir. Au revoir. Pas facile de quitter le monde de l'enfance, hein les gars? Une fois tous les mini-pilotes installés, il faut bien les attacher. Hop, vas-y, lève les bras. Voilà. C'est cool parce que c'est un peu plus reposant que de courir dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que c'est une journée plus cool après une journée un peu plus speed, c'est cool. Tout
Tout est cool pour les jumelles, même le tableau de commande de l'attraction est cool. Rien à voir avec le tableau de bord d'un avion. Ici, il n'y a qu'une seule manette, impossible de se tromper. Tu mets ta main, t'appuies sur le bouton vert. Voilà, voilà. C'est parti. Je dois mettre la main sur une main morte, ça s'appelle comme ça, pour qu'on reste dans la cabine, appuyer sur Start et attendre que le cycle se finisse. Après avoir attentivement observé sa sœur, Captain Solène est prête à voler de ses propres ailes. Ça veut dire que c'est fini. L'attraction elle est finie. Il reste ma main quand tu enlèves ta main maintenant, tu peux l'enlever. Et donc quand tu vois que ça fait comme ça, que le truc s'enlève, tu viens sur le rond jaune qui est là par terre. Et alors tu regardes un petit peu les enfants. Et on aide à détacher. Et tu les aides à détacher. Moi je fais à chaque fois, j'ouvre d'abord la porte. Comme ça, eux ils partent aussi. C'est plus simple. C'est cool que ce soit elle qui me forme. Enfin, on se connaît, on est de la même famille, donc c'est un peu plus cool que si c'est quelqu'un de vraiment qu'on connaît pas. Ça va, t'as tout compris? Ouais, franchement, c'est le même difficile. Ouais, voilà, c'est le même principe que les petites attractions. Ouais, c'est simple. Ça va. Voilà. Si tu veux la prochaine fois, tu viendras prendre mon attraction, moi je prendrai la tienne, on échangera. Ouais, ça va. Voilà, allez, à plus. La bise. Franchement, je trouve que t'as bien géré. Tu m'écoutais bien, donc c'était pas mal. Si Solène et Alban passent une agréable journée, à l'entrée du parc, Soukaina, une opératrice de l'équipe de Vanessa, fait face à une situation plus que délicate. Un soupçon de double fraude. Une dame a donné son abonnement à sa fille qui n'en possède pas, tout en tentant d'entrer avec l'abonnement de son mari. On va acheter pour elle. Donc elle n'a pas d'abonnement? Non. Non, donc voilà, donc à ce moment-là, elle va acheter un ticket. Oui, mais ceux-là sont confisqués parce que c'est nominatif un abonnement. Ça, c'est le mien, j'ai confondu avec, je l'ai donné à elle. Oui, mais même à ce moment-là, c'est quand même considéré comme une fraude, madame. Vu que vous avez quand même échangé, donc je demande à la femme de me donner son abonnement et je vois justement que c'est pas son abonnement et que c'est l'abonnement de son mari. Je suis un peu gênée, mais sur le moment même, il faut être droit et strict et donc j'explique directement et qu'à ce moment-là, c'était deux fraudes en même temps en fait. Donc c'est quand même une fraude pour tous les deux normalement. Maman, c'est quoi alors? Donc à ce moment-là, il faut acheter un ticket. Pour le vote, je vais regarder avec mon responsable, mais je pense que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, j'ai confondu, je l'ai donné, c'est pas une fraude. Si, parce qu'à ce moment-là, vous avez quand même celui de vous, vous avez pris votre mari et madame ici a pris le vôtre. Donc à ce moment-là, c'est quand même... C'est pas une fraude. Mon mari, il est jamais venu. Oui, mais l'abonnement est nominatif, il est mis, madame. Il est mis en bas. Pour éviter que la situation ne s'envenime, Soukaina va chercher un responsable. Madame, monsieur est présent ou pas? Non, pas présent. Personne n'est présent. Si, la madame, oui, mais elle a donné à la jeune fille. Et ils sont là? Oui, ils sont tous les deux là. J'ai dit d'aller acheter un ticket, mais moi, je dis que c'était considéré comme une fraude aussi parce qu'elle n'avait pas signé l'abonnement. On va supprimer. Une telle sanction n'est jamais facile à appliquer, mais Thomas fait preuve de diplomatie. Une main de fer dans un gant de velours. Pour la fraude, parce que c'est une fraude, on appelle ça comme ça chez nous, on va supprimer les deux abonnements. Mais moi, le mien, pourquoi supprimer? J'avais mon abonnement. On le supprime parce que c'est quand même eu un échange. Non, il n'y a pas eu d'échange. Pas à la bonne personne. Il n'y a pas eu d'échange. C'est ce que ma collègue a dit. C'est elle qui s'est trompée, il n'y a pas eu d'échange. Il y a eu un échange. Non, donc ce qui se passe dans ces cas-là, nous on supprime l'abonnement. Si vous voulez les récupérer, il y a juste une chose à faire, c'est le racheter complètement. D'accord? Parce qu'il est totalement supprimé. Vanessa va à la rencontre de Soukaina pour entendre sa version des faits. Malgré son poste, la patronne n'est jamais bien loin de ses équipes. Soukaina a très bien géré le problème. C'est pas toujours évident parce que, bien entendu, c'est pas comique de devoir dire à un client qu'il y a une fraude. C'est difficile de le faire comprendre et de bien sûr garder un calme face à la situation. Mais elle a très bien géré. Vous aussi, vous souhaitez venir au parc et découvrir toutes les nouveautés? Alors écoutez bien ceci, on vous a réservé des Let's Go Pass VIP. C'est un abonnement annuel qui vous donne un accès illimité au parc. Pour les gagner, c'est très simple, vous envoyez le code Walibi au 6606. Bonne chance! De retour dans Génération Walibi. Alors est-ce que vous saviez que vous pouviez fêter votre anniversaire au parc? C'est sympa, non? Alors ça aurait pu l'être, sauf pour Hassan et ses équipes qui n'avaient pas prévu cet imprévu. C'est au restaurant Le Country qu'un petit visiteur va fêter son anniversaire. Pour que le goûter soit parfait, Hassan, le responsable des restaurants, vient s'assurer que tout est fin prêt. Ça va bien? Oui, ça va et toi? On a un anniversaire aujourd'hui? Oui, 10 personnes. 10 personnes. Le gâteau est arrivé, tout est prêt? Tout est prêt. On va aller jeter un coup d'œil? Oui. Donc là, je dois m'assurer que le restaurant est prêt, que le gâteau est prêt, que le personnel est tout courant et que le timing soit
respecter. Alors, il est où notre beau gâteau? Je le garde au frais. C'est pas le moment de le renverser? J'espère. Ok, super. Chocolat. Super. Les bonbons sont prêts, tout est prêt. Ok, c'est parti. Merci, merci. Journée très importante pour le petit, donc on doit absolument être très vigilant parce que un anniversaire c'est une fois par an, donc on ne peut pas le rater. Donc l'accueil est très important pour nous. Pour la musique, tout est ok? Oui, la musique, le baf est prêt, tout est prêt. Vous avez fait le test? On a fait le test, elle fonctionne. Ça, tu connais le truc, hein, oui, on dit ok, quand c'est pas testé, c'est toujours la blague. Toujours testé. Ok, testé. T'inquiète pas. Super. C'est qu'il est pointilleux, notre Hassan. Du coup, l'équipe préfère tout revérifier. On n'est jamais trop prudent. Oui, il est positif, on veut qu'il y ait un bouton aussi, c'est tout. En fait, en français, c'est le 6 et en néerlandais, c'est le 7. Tu vois? Et pour avoir un peu d'ambiance, tu mets le 5 de Chris Brown. Ça va, ouais, ça va. Ça va, sauf que les clients, eux, sont aux abonnés absents. Ah bon, on les attend maintenant. On les attend de pied ferme. Parfait. Le client n'est toujours pas là, probablement qu'il s'amuse encore sur une attraction ou deux, donc on va attendre. J'espère qu'ils vont arriver, donc Il devrait. Hein. Les minutes passent, mais rien ne se passe. Alors Hassan prend les choses en main. Oui, bonjour madame, c'est le parc Walibi à l'appareil. Vous allez bien madame? Ça va, sauf que les enfants sont pas là pour l'anniversaire. Ils sont oubliés ou ils sont rentrés ou ils étaient dans le... Ils sont... Ah ben voilà, c'est qu'ils s'amusent bien ailleurs. Voilà, super, merci beaucoup madame, bonne soirée à vous. Oui, au revoir, au revoir. La dame a renvoyé un message à son mari pour lui dire on vous attend à l'anniversaire. Il n'a pas répondu, c'est qu'il est aussi dans l'action, donc voilà, c'est bon, ils s'amusent bien. C'est dommage pour les équipes parce qu'ils sont là, ils sont prêts, ils ont envie de faire plaisir aux clients parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là. Mais ça peut arriver, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Et puisque la famille a annulé l'anniversaire, Hassan décide qu'un peu de réconfort est le bienvenu. Tu manges la moitié du gâteau minimum? Non, on fait moitié-moitié, 50-50. Allez, vas-y, installe-toi. Allez, viens. Ouais. Le gâteau, il est là. De toute façon, on ne peut pas le réutiliser, on n'a pas trop le choix, soit je le jette à la poubelle, mais on n'a pas fait ce choix-là. On va le goûter avec le personnel, comme ça ils savent au moins ce qu'ils offrent aux clients. À l'extrémité du parc, la nouvelle attraction du Fun World est presque terminée. Avant de l'inaugurer, il faut la tester en conditions réelles. Des sacs bleus remplis d'eau font office de passagers. Ces réglages se font sous la supervision de Yves, le manager des travaux neufs, mais aussi le doyen des employés du parc qui comptabilise 42 ans de maison. Tout est tiré, tout est paré. Là, on ferme juste on finalise là. Exactement. Une nouvelle attraction, c'est toujours un défi pour moi. Donc là, là où je suis pour l'instant, c'est principalement pour voir comment on tourne le train, si on n'entend pas de bruit anormal, s'il va smoothie, donc calmement, qu'il rentre dans la chaîne vraiment soft pour que les gens n'aient pas d'à-coup au niveau du dos. Il accroche bien dans les roues, bien centré, c'est nickel. Donc voilà, là, beau boulot, bien serré, soft. Ça glisse tout seul. L'attraction, elle fonctionne différemment si elle est à vide ou en charge. Et donc, le fait qu'on mette en charge, ça permet de bien voir comment le véhicule fonctionne, comment il accroche dans le lift pour monter. Bon, il pèse beaucoup plus lourd avec les personnes qui se trouvent dans le train. Mais un problème au niveau du tableau de commande préoccupe Jérémy, le duty. C'est embêtant parce que ça fait déjà 2 fois qu'on lance le train, 2 fois qu'il se positionne mal. Et chaque fois, c'est une intervention technique. Il y a un tout petit souci avec la position du train. Donc on avait fait les essais avec le train à vide, et ça allait très bien, il se mettait bien en place. Et puis avec les mannequins, il était 20 cm trop loin ou des fois 20 cm trop court. Donc là, c'était un petit réglage, je vais dire, à faire de façon à ce qu'il s'arrête aussi bien à vide qu'en charge. Mais ça, c'est quelque chose à marquer. Oui, ça c'est important parce que j'ai l'impression que ça va arriver souvent. Et c'est ça qui est bien parce que comme vous faites les essais maintenant au niveau opérationnel, c'est des petits détails comme ça qui permettent d'avoir un final touch, comme on va dire. C'est ça. Avant d'accueillir les familles en mal de frissons, il va falloir régler ces petits dysfonctionnements. Mais il en faut plus pour faire flancher le flegme d'Yves. Une fois qu'on est, je vais dire, à ce stade-ci, reste encore le côté décoration. Mais bon, ça se met en place, quoi. Donc ça va, ça se passe bien. Pour planter le décor autour de l'attraction, ce ne sont pas moins de 8000 plantes qui sont prévues. Ça en fait de la végétation à arroser pour Julien et Pierre. C'est un peu le décalé, ouais. Ouais, ça
J'essaie de me décaler un peu par là, donc je pense que ça devrait aller. Vas-y, lance-le. Ça, c'est le max que j'ai, mais ça va. Ouais, mais lance-le, on va voir si ça va. Oui. Ouais, ça va, c'est bon. Hein. Ces 8000 plantes, il faut absolument qu'on les arrose. Elles sont là dans leur pot. Étant donné qu'elles ne sont pas encore plantées, mais si on ne les arrose pas, elles vont simplement crever. Et ça, c'est juste pas possible pour le parc. Donc, c'est vrai que si on rate un peu cette partie d'arrosage, on peut avoir quelques soucis après pour la plantation et on aura quelques trous dans le décor. Donc c'est sûr, c'est quand même une pression. On préfère les mettre tout de suite. On va bien continuer à suivre ici encore pendant le mois à venir, pour que rien ne crève et pour avoir une top zone avec des plantes qui en fait, en les arrosant maintenant, se seront déjà un tout petit peu développées. Ouais, tout à fait. Donc ce sera vraiment parfait. Je pense qu'on aura un résultat top. Alors qu'il est occupé à tester la nouvelle attraction, Jérémy est appelé en renfort via son talkie-walkie. Est-ce que tu es sûr que c'est le bon individu avant de le sortir de la file? J'ai les 2 filles avec moi qui me confirment que c'est lui. Ok, merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un individu dans le parc qui cause des problèmes dans les files d'attente. Donc là, on va aller voir sur place avec le service sécurité pour voir ce qui se passe exactement. L'individu est à présent dans la file d'attente du loup-garou. Mais comme le requiert la procédure, l'opératrice du Pulsar rejoint Jérémy pour lui donner sa version des faits. On a eu un arrêt technique. Ouais. Et il nous a dit, madame, il faudrait fermer l'attraction parce qu'un jour vous allez avoir un mort. J'ai bien rassuré comme quoi s'il y avait des risques pour les visiteurs, on n'ouvrirait pas l'attraction. Ouais. Mais il n'arrêtait pas de dire, madame, un jour vous allez avoir un mort, c'est moi qui vous le dis. Quand j'entends ça, je me dis qu'il faut absolument que je parle à ce visiteur pour savoir pourquoi il dit ça, pour quelles raisons. Il a peut-être vu quelque chose ou peut-être c'est quelqu'un qui est en grand stress. Et pour éviter que ça se communique à tous les autres visiteurs qui sont dans la file d'attente, je demande au service de sécurité de le sortir de la file pour qu'on puisse discuter des événements qui sont en train de se passer. On me signale que dans les files d'attente, vous interrogez des gens, vous présentez comme journaliste. Non, absolument rien. J'ai super peur de ces attractions, mais je me force. Mon épouse m'oblige à venir et j'ai super peur. D'accord. Et donc c'est vrai que mon stress, je suis très communicatif. Le Pulsar en plus, c'est un truc qui me fait super flipper. D'accord. Et quand j'ai vu qu'il y avait 2 sièges devant fermés, sur un, je continue à tourner, puis j'ai vu un autre siège fermé sur l'autre. Je dis putain, je suis venu dimanche, je l'ai fait, c'est génial. Je dis, ils ont sorti une attraction déjà, et donc je flippe à mort. Et donc mon flip, c'est clair que je le fais passer à ceux qui sont à côté. Mais c'est pas volontaire, c'est moi qui me flippe à mort. Je me rends compte que c'est pas quelqu'un de méchant, pas quelqu'un de mauvais, juste une personne qui est extrêmement stressée, qui est d'une nature stressée, et donc qui communique son stress parce qu'il a peur de monter dans l'attraction et qu'il a un petit peu trop regardé de films et séries et qui pense que ça va se passer comme ça. Vraiment, monsieur, ne vous inquiétez pas, et c'est à moindre souci, c'est super gentil, mon collègue, voilà. Juste à l'avenir, évitez de vous présenter comme journaliste parce que du coup, nous, on se demande, tiens, il y a un reportage, on n'est pas au courant. Ouais, c'est passé comme quelqu'un qui fait des expériences de stress dans les films, donc voilà. Mais si... Bien sûr, je vais demander à mon collègue de vous raccompagner. Mais voilà, juste à l'avenir, ne vous tracassez pas. Ça va. Monsieur, bonne journée. La journée se termine donc bien pour Jérémy. À la sortie du parc, Vincenzo, le responsable de terrain, salue les visiteurs. Ça va Raoul là-bas, tout va bien? Encore 10 minutes, c'est pour toi le rush. Hein? C'est assez spécial de terminer la journée pour faire le parking. Parce que le parking est important aussi. Tout le monde a fini donc en même temps. 18h, c'est la clôture. Vous avez 1500, 1800 voitures qui doivent sortir en même temps. Il faut quand même que ce soit bien en ordre pour la sécurité, éviter bien sûr les accidents. Carton rouge là. Un petit instant, monsieur. C'est en ordre, monsieur, allez-y. Vous faites une erreur et c'est le carton assuriste. Comme à son habitude, Vincenzo voit tout. Son objectif est clair, fluidifier le trafic pour permettre aux visiteurs de quitter le parc de bonne humeur. Voilà, garde le sourire, c'est bien. Voilà, magnifique, t'as de belles dents. Dis, il y a une voiture qui a laissé son haillon ouvert. Est-ce que c'est un oubli ou bien est-ce que c'est normal? On reste vigilant jusqu'à la fin. On fait en sorte que le visiteur soit parti sur une bonne note. Et on met tout en place pour que justement la sortie et le départ se fassent du mieux qu'on peut. C'est bien, attendez, je vous laisse passer. Bon retour, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie, madame. Ah! Ça rend dingue. Ouais! Ah, ma
peluche. Voilà. Attention à toi. Allez, celle-là, parfait. Allez, c'est pour vous. Ah, c'est gentil, merci. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bah ouais, plutôt pas mal. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez 28 ans. Oui. Et ça fait 10 ans que vous travaillez dans ce parc d'attractions. Oui, voilà, j'ai commencé ici quand j'avais 18 ans, Ouais. comme opérateur attraction. Et puis de fil en aiguille, je suis passé comme superviseur des opérations. Alors, superviseur des opérations, c'est duty? C'est ça, c'est quoi ça, duty? C'est une des fonctions qu'on occupe au quotidien. Donc duty, c'est le responsable du parc du jour. Et là, pour garantir que tout se passe bien et gérer toutes les situations qui peuvent se présenter au quotidien dans le parc. Ouais, ok, bah, c'est un bon résumé. Alors, vous faites entre 7 et 35 km par jour? Oui, ça varie fortement en fonction de l'affluence, mais si on commence la journée au niveau du parking, ensuite on va tout au fond du parc, puis on fait ça 5-6 fois par jour, en passant par les restaurants, les attractions, oui, on arrive vite à 30 km, 35 par jour. Quelles sont les situations un petit peu particulières que vous gérez? On peut passer par une attraction qui s'arrête pour X raisons, Ouais. Un problème au niveau des caisses, un problème informatique. Ça varie vraiment en fonction des jours et on trouve chaque fois une solution à chaque situation. Est-ce qu'il y a des moments dans ce job qui vous ont vraiment marqué? C'est les visiteurs qui vont se présenter au niveau de l'entrée avec un ticket pour un autre parc d'attractions et qui veulent Oui. rentrer chez nous, par exemple, ça, un peu c'est pas mal. Vous avez un talkie-walkie. Oui. On vous informe des différents problèmes éventuels du parc et vous les gérez avec des codes, parce que je vous ai vu travailler tout à l'heure, je vous ai vu à l'œuvre. Tout à fait. Si je vous dis, là j'ai un 1038 qui arrive, ça va être cata. Ah, on va se reculer un petit peu, mais voilà. C'est quoi un 1038? Un 1038, c'est quand une personne vomit. Ah. Voilà. Et par rapport aux attractions, ça arrive de temps en temps? Ah oui, ça arrive de temps en temps, oui, malheureusement, mais bon, c'est des choses qui arrivent dans un parc d'attractions. On a des attractions à sensations et voilà, des personnes sont plus sensibles que d'autres. Vous dégagez quelque chose de très très serein, très calme. C'est important d'être comme ça dans ce métier de duty? Je veux dire, c'est même la base, c'est le duty qui s'assure que tout se passe bien. Donc si le duty perd le contrôle, ça veut dire que les autres équipes sur le terrain vont avoir un peu du mal aussi à gérer. C'est pour ça que c'est important de toujours garder son calme et de prendre le temps d'analyser les événements. Bon, encore une longue carrière à Walibi, j'imagine? Oui, hein, tout à fait, j'espère en tout cas. Ah là, le sourire revient. Bon, merci beaucoup Jérémy. Merci. C'est très sympa, Allez, un plaisir. bonne journée. Nous, on se laisse ici, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures à Génération Walibi.